Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Christian m'a écrit il y a quelques jours et il m'a dit: Cyril, écoute, est-ce que tu peux recevoir Judith Elzaïn? Je me suis dit, bien sûr, évidemment, je l'admire beaucoup. Il me dit, il y a Murmure en ce moment au théâtre. Je dis, je suis complètement passée à côté, mais c'est totalement de ma faute, je vais y aller. Et je comprends qu'il avait envie de vous avoir en face de lui pour faire ce très joli portrait. Donc il a écouté toute l'émission. Et donc c'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Judith. Bonjour. Donc moi c'est Christian, on est d'accord. On est d'accord sur le prénom. Et du coup on va pas mettre de mur entre nous. Il y a cette petite fille qui commence avec un papa absent et avec une maman farfelue, une maman très aimante. Et on a cette petite fille qui est timide, qui est réservée, qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions, mais c'est pas pour autant qu'elle n'en vit pas. Mais elle a ça au fond d'elle. Alors peut-être que vous avez trouvé la musique comme moyen de transmettre les émotions, de les vivre à l'intérieur de vous, ou de les faire partager aux autres. Alors on rentre dans cette musique et on s'aperçoit que la musique c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Et on voit encore ce chemin en vous aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un qui est sérieuse, quelqu'un qui est appliqué, quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui respecte les règles. Et puis il y a cette découverte avec le théâtre. Et peut-être que le théâtre, c'est une façon que vous avez trouvé de faire sortir cette musique qui était à l'intérieur de vous. Ça veut dire que cette musique, je peux l'exprimer à travers des personnages. C'est très bien les personnages parce que c'est pas moi. Je peux envoyer des messages et je peux dire c'est pas moi. Mais j'envoie quand même des messages. Je joue des personnages et je transmets des émotions. Et j'ai peut-être trouvé ce moyen pour dire ce qu'il y avait en moi sans me dévoiler. C'est ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui lors de cette émission, c'est que vous nous parlez, mais vous ne vous dévoilez pas encore. Vous êtes encore comme ça. Alors c'est un peu dire et ne pas dire. Ça veut dire que on a cette femme timide, on sent une femme sensible, difficile à parler, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est aussi dans la bienveillance, dans la douceur, dans la volonté de faire plaisir. Mais ça a une limite. Parce que vous nous avez dit que vous pouvez être impulsive et être un peu cash. C'est là un petit peu le souci de quand on veut trop contrôler, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une petite goutte d'eau et que ça peut déborder. Et d'être impulsive et un peu cash, eh ben, ça fait peut-être du bien, en fait. Parce que vous nous dites vraiment ce que vous avez au fond de vous, et ça, c'est important. Alors, il y a ce naturel que vous avez. Parce que vous êtes dans la proximité, vous n'êtes pas dans le surjeu. Et vous nous avez dit, ce que je souhaite, c'est de la légèreté, de la fantaisie. Et alors, le fantaisie, moi, je l'ai remis avec maman, avec farfelu. et cette curiosité de rencontrer l'autre. Alors, il y a cette façon de rencontrer l'autre, mais la timidité, c'est une petite peur. Ça veut dire, vous voyez, ce côté contradictoire, ça veut dire que j'ai envie de rencontrer l'autre, j'ai envie d'être légère, mais je me retiens. Parce que j'ai peut-être peur. Peur de dire ce que je pense, peur de déplaire, peur de ne pas être à la hauteur. Mais, pour vous, le bonheur, c'est d'avancer. Et c'est ça, en fait, votre moteur. C'est avancer, accepter l'autre, se remettre en question et s'écouter. S'écouter soi-même et écouter l'autre. Alors cette pièce, elle est très intéressante parce que c'est une rencontre amoureuse, entre deux personnes qui ne se voient pas, qui s'écoutent. Et en fait, je le vois avec mes patients parce que sans se voir, en communiquant, on peut créer un lien entre les gens. On peut créer un lien et là, à travers cette pièce, c'est un lien à travers la voix, ce qui nous permet de rencontrer l'autre. Alors ça a énormément d'avantages, puisqu'il n'y a pas la barrière du physique, on peut être un peu plus profond, on peut voir la personnalité. Dans cette pièce, il y a le temps de découvrir l'autre, parce que ça se joue sur plusieurs jours. Donc c'est pas 5 minutes, je te vois et j'ai fait une analyse et voilà. On prend le temps de rencontrer l'autre et on va plus en profondeur sur la personnalité. Ça, c'est intéressant. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette projection qu'on peut avoir. Cette projection fantasmatique sur j'imagine l'autre. Et que on le voit dans la pièce, c'est qu'au moment où vous voulez vous rencontrer, c'est très compliqué. Parce que vous avez même peur de vous rencontrer parce que vous voulez garder l'image que vous avez de l'autre. Et ne pas être déçu et rester. Et
c'est ce qui se passe aujourd'hui pour de nombreuses rencontres amoureuses. C'est-à-dire que grâce aux moyens de communication, on peut rencontrer l'autre sans le voir. On peut discuter. On peut partager des émotions, partager de l'intimité. Et ensuite, quand on se voit, soit c'est la suite, soit ça fait quand même un problème. Alors, il faut s'adapter à l'autre, il faut s'ouvrir. L'amour, c'est une rencontre. C'est aussi des silences. Et c'est aussi un partage. Alors sur Radio J, on a appris de vous que, comme Chopin, vous pouviez avoir un côté mélancolique, mais élégant. On voit quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui sait s'adapter. Et on se voit sans se voir, mais qui a des rêves, qui essaye de ne pas les perdre de vue. Alors des fois dans des relations, on fait des grands discours. Et avec votre portrait et votre pièce, j'ai envie de dire que au-delà des grands discours, il y a les petits mots. Et c'est peut-être les petits mots qui comptent, qui nous disent que même s'il y a un mur, avec des murmures, tout est possible et tout se joue. Voilà, c'était extrêmement complet. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est à vous de réagir, Judith Elzaïn. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses très justes. C'est très, très bien énoncé. Merci beaucoup, Christian Rechomme, qui est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À la semaine prochaine.